suite, on ouvre notre fenêtre sur l'étranger. Thomas, vous partez pour Londres. Absolument, on va prendre le shuttle, on va prendre l'Eurostar pour retrouver Ambroise Boulès. Bonjour Ambroise, le tunnel sous la Manche a 30 ans, 1993-2023. Et pour l'occasion, merci, vous nous avez épargné le gâteau d'anniversaire à la Jelly. En revanche, vous nous faites un beau cadeau Ambroise, puisque vous nous emmenez à plus de 50 mètres sous la mer. Eh oui Thomas, rendez-vous compte, on dit que c'était le rêve de Jules César, les plans de Napoléon, mais il aura fallu attendre 1993 pour que soit achevé ce trait d'union souterrain entre la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est le tronçon ferroviaire le plus fréquenté au monde. Mais si vous avez déjà pris l'Eurostar, vous aurez remarqué qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors nous, on va vous montrer justement ce qu'on ne voit jamais. Fermeture des portes, vous embarquez avec Maëlys Septembre et Léna Soudre. Pour chaque train qui relie Londres à Paris, c'est un passage obligé, une habitude quotidienne pour ce conducteur d'Eurostar, emprunter le tunnel sous la Manche. Un accès très réglementé. Je ralentis, 160 km/h max dans le tunnel. Et une longévité qui impressionne James Bowers à chaque fois qu'il entre dans le tunnel. 30 ans après sa construction, il a toujours une saveur particulière pour les conducteurs de train. C'est incroyable de se dire qu'on a creusé un tunnel sous la mer, sur une distance si longue, et il y a si longtemps. Il ne doit y avoir qu'une grosse centaine de personnes qui peuvent conduire dedans comme ça, et j'en fais partie, alors j'en suis très fier. Car dès le début des travaux, le tunnel est une prouesse technique, 50 km de long, 40 mètres sous la mer. C'est le chantier du siècle selon les journaux, mais aussi le symbole d'une main tendue au travers de la Manche. Aujourd'hui, les chantiers de maintenance restent réguliers, 2 jours par semaine. La circulation des trains, les Eurostars comme les navettes pour les voitures, elles, ne s'arrêtent pas. Et comme le tunnel ne dort jamais, à Londres, dans le terminal de contrôle d'Eurostar, il faut gérer à la minute près les flux des trains dans le tunnel. Donc le train qui a du retard vient de sortir du tunnel. Donc ça s'affiche maintenant sur nos écrans ici avec 37 minutes de retard. Donc il a rattrapé quand même 4 minutes. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous avons nos sillons, il y a également d'autres opérateurs qui utilisent le tunnel, donc on a intérêt à être à l'heure. Depuis son ouverture il y a 30 ans, le tunnel sous la Manche a été emprunté par plus de 450 millions de passagers. Et malgré un ralentissement dû au Brexit et au Covid, les voyages sous la Manche sont de nouveau prisés des touristes. Nous avons beaucoup de passagers qui viennent du monde entier, donc on a des passagers de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Entre les trains de passagers et de marchandises, le tunnel sous la Manche assurerait environ 25% des échanges entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. C'est étonnant en effet de voir ces entrailles et ce tunnel. D'ailleurs, Ambroise, on dit le tunnel sous la Manche, mais ce n'est pas complètement vrai parce qu'il y en a plusieurs des tunnels. Absolument, et il n'y en a pas même 2, mais 3. Alors, 2 tunnels ferroviaires, un dans chaque sens évidemment, et puis entre les deux, il y en a un 3e, c'est le tunnel de service. Alors, il peut servir de repli en cas d'incendie, par exemple, dans un des 2 tunnels, mais au quotidien, il est fréquenté par les équipes de secours ou de maintenance qui circulent non pas en train, mais en voiture. Alors, des voitures très spéciales, elles sont plus petites parce que ce tunnel-là, il est très étroit, et puis ces voitures-là, elles roulent à gauche, mais l'heure qui règne dans le tunnel est l'heure française. Vous le voyez, on est vraiment à cheval entre les deux pays, à égale distance entre les cuisses de grenouille et puis le gâteau à la Jelly. Absolument, l'art du compromis franco-britannique. Merci beaucoup Ambroise Boulès en direct de Londres ce matin.